et bienvenue sur les Open Plateaux d'O2Zone TV dans le cadre des 30 ans de l'association La Vaillante. L'association La Vaillante, comme on le disait ce matin, c'est une association qui lutte pour rompre l'isolement et qui s'adresse spécifiquement aux personnes handicapées afin de leur permettre de sortir un petit peu de l'isolement, de rencontrer d'autres personnes et surtout, de pratiquer des activités sportives. Donc pour cet anniversaire, comme on a pu le voir depuis ce matin, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'activités sportives, un moment convivial qu'on partage tous ensemble. Alors pour ce plateau, j'ai deux invités avec moi, un salonné et une grande dame qui nous vient de la région parisienne. C'est Laura Schill, qui est championne du monde de para-taekwondo, qui nous fait l'honneur de participer à ce plateau télé. Bonjour Laura. Bonjour. Merci à vous et bienvenue. De rien. Et Benoît, excusez-moi, j'ai peur de mal prononcer votre nom. Benoît Contant-Suzas. Benoît Contant-Suzas, qui est donc prof de taekwondo à Salon de Provence. Tout à fait. Professeur et le président du club par la même occasion. Professeur et président du club. Donc on a pu assister tout à l'heure à une petite démonstration de votre part. Moi, je voulais un petit peu demander à Laura, comment est-ce qu'est venue dans votre vie la pratique du taekwondo ? J'ai fait beaucoup de sports. J'ai fait de la gym, du judo, de la natation. Et par rapport à l'handicap, on a un caractère qui est très fort. Donc on a besoin de faire un sport de combat. Et je me suis orientée sur le taekwondo et je suis tombée amoureuse. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette pratique ? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire du taekwondo ? Qu'est-ce qui vous éclate dans le taekwondo ? Du challenge. C'est le challenge ? Une revanche peut-être. Ouais. Sur les entraînements avec les valides. On leur met 2-3 petits coups et puis on les remet à leur place. Vous êtes plus forte que les valides, ça fait... Pas plus forte, mais ouais. On travaille différemment. Oui, oui. Et moi, c'est mon kiff, taper sur des garçons qui font 1m90, 80 kg. J'adore. Donc vous avez déjà eu affaire à elle, Benoît ? Pendant la démonstration, oui, juste plaisir. Et c'est vrai qu'elle a de la frappe. C'est pour ça qu'elle est championne du monde. Donc ça, pardon. Ah, totalement. Et puis elle l'a bien mérité. Oui, on peut peut-être montrer votre médaille que vous avez gagnée. Donc c'était pour en 2009 ? C'était les premiers championnats du monde para-taekwondo qui étaient à Bakou en Azerbaïdjan. On était 80 participants. Les Français, on était 5 combattants. On a eu 2 médailles d'or et on est revenu meilleure équipe de la compétition. Super. Et donc Benoît, tout à l'heure, on discutait juste avant le plateau. Je vous demandais s'il y avait des personnes handicapées qui fréquentaient votre club de taekwondo. Alors, chaque année, depuis 2-3 ans, on a effectivement des personnes qui sont atteintes d'handicap, des malvoyants, des personnes qui peuvent avoir des amputations. Et c'est vrai que c'est un public qui nous tient à cœur parce qu'on a envie que la discipline soit ouverte au plus grand nombre. Donc, on a formé des enseignants pour accueillir ce type de public, pour pouvoir appréhender un peu les différents types de handicap. Et c'est pour ça qu'aussi ce genre d'actions qui sont menées par la Vaillante à l'occasion de leurs 30 ans nous intéressent énormément pour nous faire connaître en tant que club handisport et valide. Donc voilà. Alors j'ai une question à tous les deux. À votre avis, aujourd'hui, quel est le constat qu'on peut faire et quels sont surtout les efforts qu'on peut faire afin de permettre aux personnes handicapées d'avoir accès à plus de choses ? C'est une bonne question, mais il y a du travail des deux côtés là. Il y a du travail côté valide parce que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est forcément bon à rien. Puis l'handicapé, faut un peu se secouer des fois aussi. Après, c'est sûr, c'est pas facile, mais rien n'est réalisable. Oui, vous pensez que peut-être que des fois ces personnes n'osent pas, se disent c'est pas pour moi, c'est pas possible. C'est une crainte. C'est une crainte. Après, c'est pas facile non plus. Moi, j'ai combattu en valide. Quand du jour au lendemain, on m'a dit tu vas en handisport, on prend une grosse claque, quoi. Je pense qu'il faut déjà accepter l'handicap en première partie et après on peut se lancer dans le sport. Mais la pratique du sport aide aussi à l'acceptation de l'handicap. D'accord, donc ça aide aussi la pratique du sport. C'est tout le travail aussi de la Vaillante, je pense, c'est d'amener les personnes à accepter leur handicap et peut-être en faire une force aussi, parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est l'envie de se dépasser qui fait que vous êtes championne du monde aujourd'hui. C'est prouver que malgré un bras en moins ou un fauteuil roulant, on est capable aussi, quoi. C'est le challenge.
Benoît, c'est quoi un petit peu l'actualité du club à Salon aujourd'hui? L'actualité du club aujourd'hui, elle est très vaste dans le sens où on arrive sur la fin de saison et qu'on commence déjà à préparer la saison prochaine. Il y a effectivement le développement de la pratique auprès des personnes handicapées ou du sport adapté qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de manifestations qu'on a aussi à l'esprit pour mettre à un moment donné, faire la promotion du taekwondo sur Salon-de-Provence et sur le département. Mais bon, ça reste en état de projet pour l'instant. Cette année, on est quand même très fiers parce que c'est quand même la deuxième championne du monde qu'on reçoit à Salon-de-Provence de taekwondo. Puisque donc là, on a Laura et il y a un mois, on a eu la venue de Mamidi Doukara, qui est champion du monde 2001 de taekwondo, qui est toujours actif. Et on essaie vraiment de promouvoir le taekwondo par le biais de ces athlètes de haut niveau et d'en faire profiter les associations comme La Vaillante quand il y a des manifestations qui se présentent. Merci Benoît. Je vais laisser le mot de la fin à Laura. Un petit message peut-être pour ceux qui vont nous regarder et qui n'osent pas franchir le pas de se lancer dans une activité sportive. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Une grande dame un jour m'a dit, celui qui se refuse à être le meilleur refuse déjà d'être bon. Je pense que ça suffit. Ben voilà, c'était le mot de la fin de Laura Schill. Benoît, merci. Je vous remercie tous les deux. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous et puis merci à La Vaillante et à Hauts-de-Zone de couvrir l'événement. C'est normal, on est là pour ça. Merci, on se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités pour un nouveau plateau télé. Merci.